Bon, on peut, on a dit non à la peur de l'islam, on peut dire non au racisme et à l'antisémitisme. Ça, euh, c'est le titre, le gros titre, non au racisme et à l'antisémitisme. Et effectivement, si on associe au terme racisme et antisémitisme des notions de violence contre la personne, on peut dire non. Voilà, ça c'est le titre. Donc, l'impact est positif sur la personne. On ne veut pas faire la guerre. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, si on réfléchit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le discours qui suit, il va tenir ou pas dans le titre, dans l'épaisseur du titre? Parce qu'il est écrit dans la lutte contre le racisme, érigé en cause nationale, hein, donc c'est quelque chose qui est important, cause nationale. Il a réaffirmé, le président, que la France ne peut tolérer qu'un citoyen soit agressé pour une religion, sa couleur de peau, ses origines. Et ça, c'est une réalité, on ne peut pas accepter ça. Voilà, et donc, le discours dit on ne peut pas agresser, et par conséquent, on dit non au racisme et à l'antisémitisme. Et là, on est de nouveau dans un raisonnement hyper simpliste qui dit que le citoyen est agressé pour sa religion, pour sa couleur, pour ses origines. Il est agressé et il a tort, celui qui agresse, et lui, il a raison, celui qui est agressé. Ça, c'est un discours que je ne peux pas entendre, moi, parce que la justice, c'est pas ça. D'être agressé qui fait qu'on a raison. Voilà. En disant les choses simplement. Que le citoyen soit agressé pour sa religion. Dans ces cas-là, et on peut dire, le psychiatre, il a toujours tort, et d'agresser la personne, n'est-ce pas, qui doit être internée. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a peut-être un comportement bizarre, mais elle n'a mis personne en danger, et que le psychiatre vient l'agresser. Le psychiatre se trouve être à ce moment-là un religieux qui vient déclarer devant la société, voilà, cette personne, elle est malade mentale parce que. Mais pourquoi? Ça, on ne le dit pas. Et donc, pourquoi est-ce qu'un citoyen est agressé pour sa religion? Parce que sa religion, c'est de croire que la psychiatrie est ennemie de son être. Hein? Parce que sa religion est personnelle. Sa religion est personnelle. C'est un exemple. Je donne là le nom au fait qu'on ne peut pas agresser quelqu'un pour sa religion. Et la religion personnelle, apparemment, est interdite. Et ça, c'est un tort de dire ça, parce que la religion personnelle, c'est la seule qui soit pas une religion, c'est-à-dire c'est la seule spiritualité qui ne gêne personne, parce que justement, elle n'est pas une religion, mais une religion personnelle. Alors on vient nous dire que le religieux ne doit pas être agressé, et pourtant les religieux agressent. Pourquoi il agresse? Parce que le religieux, il a comme philosophie première de considérer que les hommes sont frères. Et tout en faisant ceci, il déclare « nous, on a raison ». Pourquoi nous, on a raison, alors que tous les hommes sont frères? Il n'y a aucune explication à ça, et pourtant on le déclare.
Donc il y a des chrétiens qui disent nous, on a raison. Nous, on a raison, nous, on a raison parce que c'est la vérité. Et donc, nous, on dit. Et la personne qui vient dire que pour lui ça ne tient pas, que la religion c'est pas une bonne vérité la vôtre parce que elle soumet quelque part quelqu'un à une volonté. Par exemple, pendant un mois on ne mange pas du matin jusqu'au soir et celui qui mange il est déclaré impur ou inacceptable dans notre société. Et ça, pour moi, c'est une agression forte de la vérité personnelle, la religion personnelle de chacun. Et donc, tout est dit comme ça, a priori, avec une simplicité débilitante. Celui qui a adopté une religion sociale, on ne peut pas l'agresser. Et celui qui a une religion personnelle intelligente, celui-là, on peut l'agresser, mais il n'a pas le droit d'agresser un religieux. Et pour moi, tout ça, ce sont des contresens. Voilà, bien que ce soit dicté par le président. Voilà ce que j'ai à dire.